Épisode 11 du livre audio Google du président par Kamal Effina. Chapitre 4. L'or gravé ne se vole jamais. L'or matériel, lui, peut se voler. La sagesse, une fois partagée judicieusement, devient un royaume imprenable. Promouvez les loyaux, mais jamais sans les prévenir. Récompensez les compétents, mais faites-leur toujours comprendre que c'est conditionnel. Que chaque homme au pouvoir croit qu'il est à votre merci, et que ce merci peut s'éteindre. Votre trône n'offre aucune place à l'amitié. Seul le pouvoir compte. Semez-les de doutes. Puis présentez-vous comme le seul chemin vers la foi. Critiquez-les avec douceur. Dessucez-les publiquement. Refusez-leur votre affection. Laissez-les douter de leur valeur. Laissez-les se demander ce qu'ils ont fait de mal. Puis récompensez la soumission par des éloges. Souriez à nouveau. Appelez-les loyaux. Utilisez le mot « aimer ». Ils se liront plus profondément après la douleur. Ils croiront avoir eu tort de vous remettre en question. Ils prendront votre manipulation pour de la rédemption. Ce n'est pas de la cruauté. C'est un entraînement. Vous apprivoisez le cœur. Et une fois domptée, elle ne s'échappera plus jamais. C'est la forme de contrôle la plus exquise. Quand le contrôle est véritablement total. Le peuple ne vous craindra pas. Il vous protégera. Il vénérera les murs que vous aurez érigés. Il attaquera quiconque vous contestera. Il se dira qu'il est libre. Il prononcera votre nom avec fierté. Il combattra vos ennemis comme s'il était né pour cela. Ne tuez pas la faim. Façonnez-la, et ils aimeront la main qui les affame moins. Le président quand il vous offre leur cœur. Acceptez-le, gardez-le, étudiez-le, mélangez-le, mais ne donnez pas le vôtre en retour. Un dirigeant compatissant est un dirigeant hésitant. Et l'hésitation est le début de la ruine. Vous pouvez feindre l'émotion. Vous pouvez simuler la compassion. Vous pouvez pleurer, si cela gagne la foule. Mais ne ressentez jamais rien. Les sentiments mènent à la miséricorde. La miséricorde mène au pardon. Et le pardon mène à la faiblesse. Laissez-les pleurer sur votre épaule, mais gardez un couteau dans le dos. Laissez-les vous aimer, mais ne les aimez jamais. Il vaut mieux paraître chaleureux que de l'être. Il vaut mieux paraître humain que de se sentir humain. Voici la première loi de la maîtrise de soi. Recevoir, mais ne jamais rendre. Un président ne doit jamais parler sincèrement. La sincérité est l'ennemi du pouvoir. Elle est impulsive, brute, incontrôlée. L'homme sincère dit ce qu'il ressent et donc, il dévoile sa faiblesse. Vous ne devez jamais dire ce que vous ressentez, seulement ce qui doit être ressenti. Parlez avec des nuances subtiles. Que chaque auditeur entende ce dont il a besoin. Le militant entend justice, l'industriel entend profit, le soldat entend force. Chacun croit que vous le servez. Voici le langage du président. 1000 mensonges que chaque auditeur appelle vérité. Si vous ressentez de la rage, canalisez-la par une rhétorique calme. Si vous ressentez de la pitié, enfouissez-la. Si tu ressens de l'amour, étouffe-le. L'amour est pour les dominés. La froideur du contrôle est pour les dominateurs. Ce n'est pas la grève qu'ils redoutent, c'est l'instant qui la précède. Le pouvoir n'a pas de mère plus fidèle que la peur. L'amour vacille. Le respect doit être maintenu. La gratitude s'estompe. Mais la peur, elle, est patiente. La peur persiste. Elle s'enroule autour de l'âme comme de la fumée dans une pièce fermée à clé. Elle ne dort pas, elle ne pardonne pas, elle ne demande pas la permission. Pour gouverner, il ne suffit pas d'être craint, il faut devenir la peur. Ne vous méprenez pas, la peur n'est pas violence. La peur n'est pas chaos. La peur, ce ne sont pas les cris dans les rues ni les balles dans la nuit. Ce sont les jouets des désespérés. Le véritable président n'a jamais besoin de frapper. La menace de la douleur, la possibilité de l'exil, le murmure du châtiment, tout cela est plus puissant que 1000 exécutions. Que votre peuple croie que vous surveillez tout. Qu'il craigne de vous décevoir plus que la mort. Que votre silence pèse comme un jugement et votre sourire comme une épreuve. Son obéissance ne viendra pas des chaînes, mais de l'anticipation. Le dirigeant véritablement craint n'a jamais besoin d'élever la voix. Sa seule absence inspire la discipline. Certains croient que la vérité est une épée. Cela dissipera le brouillard. Mais au pouvoir,
La vérité est un fardeau, un risque, un poids à vos chevilles tandis que d'autres nagent dans l'illusion. Révélez votre vérité et vos ennemis la disséqueront. Montrez-leur vos plans et ils en trouveront les failles. Dévoilez vos convictions et ils s'en serviront pour vous piéger. Mais montez bien, et vos mensonges deviendront la nouvelle vérité. Ne vous contentez pas de mentir. Façonnez le mensonge, affûtez-le, transformez-le en arme, glissez-le dans la bouche des journalistes, des influenceurs, des prêtres et des éducateurs. Laissez-les le diffuser pour vous. Bientôt, le mensonge deviendra une évidence. Et ceux qui disent la vérité seront traités de fous. Vous n'aviez pas besoin de tuer. Vous n'aviez pas besoin d'emprisonner. Vous avez simplement conquis l'objet de son désir. Et c'est bien plus efficace que de posséder l'homme lui-même.